Allez, avec Frédéric Calamel, président de l'USC, un petit bilan à la mi-saison du côté de Carcassonne parce qu'on sort d'un très très beau week-end avec une belle victoire face au leader palois 40 à 27 et il est déjà temps, après 15 journées de championnat, de faire ce petit bilan d'une équipe qui quand même est 10e, alors dans un championnat très très serré et avec, je suppose, beaucoup de motifs de satisfaction. Oui, en effet, d'un point de vue comptable, déjà, on a un bilan qui est bien plus positif que la saison dernière, mais bon, encore, il le fallait, c'était vraiment important. Sportivement, je crois que, hormis la défaite à domicile qu'on aurait pu éviter contre Mont-de-Marsan, à part cette défaite à domicile, on aurait été invaincu à domicile à Domex, ce dont on souhaitait en début de saison. On va chercher des bonus défensifs à l'extérieur. Donc, on peut regretter certains points de bonus qu'on a laissé échapper. On peut regretter quelques victoires, notamment à Mont-de-Marsan ou un match ou deux à l'extérieur qu'on a laissé échapper. Mais somme toute, c'est un bilan très positif d'un point de vue sportif. Comme vous l'avez dit, surtout fort justement, c'est par rapport au niveau qui s'est très 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 relevé au niveau de la Pro D2. Alors justement, si on voulait faire un petit focus sur vraiment les gros points de satisfaction, on partirait vers quoi? Vers l'état d'esprit qui est irréprochable cette saison, vers la défense qui est vraiment un outil très important dans la réussite du club cette saison, ou tout simplement sur la capacité à jouer, parce qu'il me semble, en lisant les statistiques, que l'USC est championne d'automne de l'attaque, puisque vous avez le meilleur classement et surtout le plus grand nombre de points marqués cette saison à la 15e journée en tout cas. Oui, je crois que c'est un tout. Hein. Vous savez, quand il y a la défaite, c'est pas sur une personne ou deux. Hein. Là, je crois que c'est un tout. Il y a, je crois, l'apport des recrues par rapport au groupe existant qui ont amené vraiment un plus. Je crois que le staff travaille bien dans la continuité et fait un travail exceptionnel. Les victoires aident à souder le groupe, à se sentir vraiment dans le côté positif. Et voilà, les victoires amenant la confiance amenant le jeu basé. Voilà, on a une conquête qui est somme toute très, très bonne, une défense qui est très performante. Et puis c'est vrai que la cerise sur le gâteau, cette année, on a une attaque performante. On a surtout une équipe qui donne énormément de plaisir à nos supporters. Et en plus, on a quand même la personne de Gilles Bosque, qui est quand même un meilleur buteur du championnat de France de Pro D2. Ce qui n'est pas rien, il n'est pas dans le plus gros club avec le plus gros budget, mais on a quand même, comme vous l'avez dit justement, la meilleure attaque et le meilleur buteur du championnat. Donc voilà, c'est dommage que les droits télé, il n'y ait pas des primes spéciales pour ces capacités-là, parce qu'on aurait touché un petit bonus avant la Noël. Alors justement, un peu, en parlant de petits bonus, les supporters s'inquiètent de certaines blessures longues, notamment on pense à Andrés Kruger. Plus récemment, c'est Karim Kouider qui a rejoint l'infirmerie pour quelque chose de plus bénin, visiblement. Est-ce que le Papa Noël pourrait laisser espérer aux supporters, pourquoi pas un joker médical ou un peu plus de densité dans le paquet d'avant déjà bien pourvu? Oui, alors Karim Kouider, ça sera un peu plus rapide. Hein. C'est une petite blessure à répétition sur un mollet qu'il avait déjà touché. Donc on pense que d'ici le mois de février, il sera là. Quoi. Donc on ne va pas l'avoir pendant un bon mois au mois de janvier. Quant à Andrés Kruger, on a fait la demande d'un joker médical qui a été accepté par la Ligue d'un point de vue médical. On est en train de finaliser le dossier financier pour la DNACG. On a trouvé déjà le joker médical qui devrait pallier à l'absence d'Andrés Kruger. Bon, ensuite, on a quand même en janvier Aline Coste qui devrait revenir, mais c'est vrai que c'est en seconde ligne où on est le plus dépourvu. Je le disais, on n'a pas un effectif des plus riches. On a la chance d'avoir très peu de blessés, mais une seconde ligne supplémentaire pour pallier à l'absence d'Andrés Kruger, c'est un bien nécessaire. On l'a trouvé, donc on n'attend plus que maintenant que le feu vert de la DNACG. C'est la période des vœux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'USC pour l'année 2015 qui va débuter dans quelques jours? Mais écoutez, ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'on continue nos performances actuelles et surtout, si on pouvait par bonheur être sauvé, bien sûr, le plus rapidement possible pour jouer le plus libérément possible et surtout, pourquoi pas, accrocher ou au moins tâtonner les 5 premières places pour plutôt que de regarder vers le bas et de jouer avec la pression tous les week-ends, de regarder vers le haut, être complètement libéré. Et pour le club, ses supporters, ses dirigeants et en premier lieu surtout pour les joueurs et le staff, ça serait une juste récompense. Et voilà ce qu'on peut souhaiter de mieux à l'USC, surtout que notre état d'esprit et voilà, la vie du club dure et reste comme elle est actuellement depuis des années. Merci beaucoup et très bonne fête donc, du côté de Carcassonne. Merci et puis bien sûr tous mes meilleurs voeux et des très très bonnes fêtes à tous les amoureux de l'USC, même ceux qui sont un peu moins. Voilà, c'est que surtout la santé, le bonheur pour toutes les familles.